bonsoir, est-ce que vous êtes prêts à voyager? Bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Ce soir, nous allons en Corée. Alors, elle habite à Busan, c'est situé à 9845 km de La Réunion, mais en ce moment, elle est à Séoul. Elle était déjà là il y a quelque temps dans notre émission, elle nous fait le plaisir d'être de nouveau avec nous. C'est Emeline, comment ça va? Coucou tout le monde, ça va et toi? Eh bien, écoute, nickel. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants. Juste, je vais préciser aux téléspectateurs qu'on va passer une semaine entière avec toi et qu'on va voyager surtout en Asie parce que c'est ton coup de cœur. Qui es-tu, Emeline? Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Emeline, je vais avoir 25 ans bientôt et je suis ce qu'on appelle une voyageuse solo. La plupart des voyages je les fais solo et voilà, donc je suis réunionnaise et j'ai décidé de faire un tour d'Asie pendant 6 mois parce que après mon premier voyage en Thaïlande, je suis tombée amoureuse de ce continent, on va dire d'abord de ce pays et de ce continent. Donc j'ai décidé de prendre un sac à dos et de partir. Et comment la famille, elle réagit? Les au revoir à l'aéroport, par exemple, comment ça s'est passé? Il y a de l'inquiétude quand même. Bah, Pas vraiment, parce que je pense qu'ils sont habitués. Donc là, j'ai ma famille, du côté de paternelle et maternelle, qui sont venus me dire au revoir. Voilà, cousins, cousines, tonton, tati, ma reine, qui sont venus. Les au revoir sont un peu durs. Il y en a qui ont pleuré. Moi, j'ai pleuré. Ma petite cousine, elle a pleuré. Ça fait très mal au cœur. Mais je pense que voilà, on a toujours le contact. On est souvent au téléphone. La journée passée chez les grands-parents, hein, comme tous les Réunionnais, j'ai envie de dire, toujours chez les grands-parents, Carrie, tout ça, avant de partir, bien profiter. On va faire un périple avec toi. C'est pas forcément dans un ordre chronologique, c'est plutôt par ordre de pays, tout simplement. Et je me souviens quand j'étais petite, tout venait de Taïwan. Tout c'est écrit Made in Taiwan, Made in Taiwan. Maintenant, c'est écrit Made in China. Taïwan, Ouais, c'est vrai. cette rencontre avec cette ville. Juste avant qu'on entre dans le sujet, je voulais juste proposer aux téléspectateurs ces images avec une vue à couper le souffle. Et après, on entrera dans les détails avec toi. Okay, honestly, I think this is one of my favorite views from all the travels that I did. I don't know if you can really see it on the camera, but in real life, it's amazing. Tu fais des commentaires en anglais, puisque tu es parfaitement bilingue. Tu étais sur quelle place et à qui est destinée cette vidéo? Je suis bilingue depuis quelques années maintenant. J'ai pu étudier aux États-Unis, donc ça a beaucoup aidé pour mon niveau d'anglais. Cette vidéo est destinée à mes viewers sur YouTube et parfois sur Instagram. Donc, je fais des vidéos YouTube depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Ça s'est beaucoup transformé en vlog grâce à mon voyage. Et cet endroit-là, c'est à Taïwan et c'est un mémorial en fait. On a deux sur le côté, il y a deux gros bâtiments qui sont plutôt artistiques, là où il y a des concerts et un musée. Et juste en face, c'est plutôt un mémorial pour, si je dis pas de bêtises, je sais plus du tout, mais voilà, une personne qui est très très importante du pays. Et vraiment de tous les pays que j'ai fait, j'ai aujourd'hui, je pense que j'ai à mon compteur 18 pays. C'est l'une des plus belles vues que j'ai jamais pu voir. Vraiment, c'était incroyablement immense. Merci de la partager avec nous. Toi, tu as 25 ans, pas 25 ans, pas 26 ans. La fille fait 18 pays, t'es mon Dieu Seigneur. Ah, moi aussi, m'avait fait taper depuis le studio. M'a fait une visite exote. Si ça n'est pas là. Il faudrait une C4 me mettre. Comment me fait voir? Azot aussi un peu, comme elle m'a dit. Mais comme Oui, tous les téléspectateurs. oui. Qu'est-ce qui t'a. Prends sac à dos. Ah oui, franchement, dans quelques années, mais viens. Qu'est-ce qui t'a motivé? Déjà, pourquoi cette destination? Et comment t'as fait? Ou du voyage solo, mais je sais pas, tes parents n'ont pas peur, ou même moi pas peur, il n'y a pas eu des moments de frayeur. Et quand on arrive Taipei, comment ça s'est passé? Alors comme on a dit, c'est pas par ordre chronologique. La Taïwan, c'est mon avant-dernière destination. J'ai fait plusieurs pays avant ça. Papa, maman, papa, je sais pas trop. Donc ça, c'est la Taipei Tower. Après un petit hiking, randonnée. Maman, je pense que elle a l'habitude parce qu'en fait, à 18 ans, je suis partie en Afrique du Sud toute seule, donc pour rejoindre un ami que j'avais rencontré au Kenya en jouant au rugby quand j'étais au lycée. Donc c'était vraiment la première aventure du voyage solo. Donc j'avais 18 ans, j'ai dû passer par Maurice, aller en Afrique du Sud. Donc je pense que c'était la plus grosse frayeur que j'ai pu faire, donc de partir toute seule à 18 ans. Et après, c'est devenu de l'habitude. Bon, je vais en métropole et puis je vais en Espagne avec les cousines
Chine, je vais étudier aux États-Unis. Donc tout le monde dans mon entourage est habitué par ça. Mais après, je pense que comme je suis quelqu'un d'assez responsable depuis très jeune, euh, je pense que les inquiétudes viennent plutôt du monde, mais pas de moi. C'est-à-dire que moi, je suis pas inquiète, donc les gens autour de moi sont pas inquiets non plus. Ça, c'est dans le sud de la Taïwan. Le soleil. Pendant un mois, j'avais la pluie, le vent, et puis finalement, je suis partie un week-end et waouh, le soleil. J'ai l'impression que je revivais. Eh oui, évidemment, ça manque. Et puis, ça crée des... En fait, tu vibres quelque chose de positif. Donc, forcément, t'attires le positif. Et surtout, ce qui t'anime aussi, ce sont les rencontres. Ce sont les gens. Absolument, Les gens. absolument. C'est ça. Donc, en fait, en Taïwan, donc, quand je suis arrivée, j'ai fait en fait un volontariat. Donc, pendant un mois, grâce à un site qui s'appelle Helpix. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est mes petits bouts de chou qui me manquent énormément. Ils ont reçu, je leur ai envoyé une petite lettre qu'ils ont reçue. Donc, en fait, c'est différents âges, de primaire à collège. Collège, oui, collège, lycée même. Et en fait, voilà, je les aidais à parler anglais, les échanges de culture, donc parler de la Réunion forcément, et apprendre le créole également, donc avec des niveaux d'anglais très très différents. Voilà, donc ce sont des personnes qui m'ont beaucoup apporté pendant un mois, et j'espère à qui j'ai aussi beaucoup apporté. Donc là, ils cherchaient la Réunion. On se dit, d'où est-ce que je viens? À essayer de trouver sur la carte, et puis tout le monde commence à chercher le petit point quelque part. Voilà, c'était une très très belle expérience et des rencontres formidables. Et j'espère que je vais pouvoir y retourner un jour et les voir grandir aussi avec un meilleur niveau d'anglais pour mieux discuter avec eux. Quoi qu'il arrive, tu laisses un souvenir impérissable. On avait déjà vu cette vidéo, celle que je vais proposer de regarder. T'avait créé d'ailleurs une petite émotion. Mais nous, ça nous fait tellement plaisir de rappeler à quel point tu es ambassadrice de la Réunion. Juste, je vous laisse apprécier. One more time. Yes. But sing louder. Okay? Louder. Loud and proud. Do you want to listen again? Do you want us to sing together? Together? Sing together? Yes? Okay, you can sing. Okay. C'est extraordinaire parce que c'est hyper ludique. En même temps, c'est un échange culturel. En même temps, ils n'ont pas les mêmes phonèmes. C'est-à-dire que les sons ne sortent pas de la même façon. Donc là, ils sont entre l'anglais, le taïwanais et le créole. Et tu leur apprends le créole et les gars, ils démerdent avec le petit coup de rein. Ils ont beaucoup aimé ce cours-là. Oui, c'était vraiment incroyable. Je pense que même pour moi, déjà, c'est difficile de mélanger un peu toutes les langues qui sont dans mon cerveau. Mais quand j'ai commencé à leur apprendre la chanson et que j'ai vu que vraiment ils se débrouillaient, ils étaient volontaires et voilà, ils cherchaient vraiment à pouvoir prononcer et apprendre les gestes. Après, ça reste des enfants, les enfants, ça apprend très très vite. Mais comme tu as dit, il faut que ça reste ludique. Et je pense que avec la vidéo, la musique et voilà l'entraînement, bah ça a rendu voilà cette petite vidéo qui me fait toujours sourire. Et t'en es pas resté là. T'en es pas resté là parce qu'il y a aussi le partage des instruments, des sons peut-être auxquels ils ne sont pas habitués. Regarde ça tout de suite.
Yeah. La ramen est mini Kayam. Excellent. Pas beaucoup de place dans le sac à dos, mais il y avait la place pour un petit caillon. On m'avait déjà prévu de ramener 2-3 petites affaires, donc c'est rentré dans le bagage. Et Emily, me de comme ça là, où sont l'argent, où ça où comment les payer, où sont où habite, comment on fait pour nourrir à où, pour des places à où, est-ce qu'on a un visa, combien de temps il dure? Alors, c'est souvent les questions, je pense, qui reviennent le plus souvent. Alors, je pense que la première réponse que je peux donner, donc par rapport aux revenus, actuellement, je ne travaille pas, je n'ai pas d'aide, j'ai rien du tout. Je suis partie avec mes économies, mais pas uniquement parce qu'en fait, j'ai vraiment pris mon sac à dos. Donc, comme j'ai dit, j'ai un sac à dos. Attendez, je peux vous montrer. Donc voilà, ça, c'est mon sac à dos et je vis avec ça depuis 6 mois. Donc, j'ai quitté La Réunion, mais j'ai vraiment tout vendu. J'ai laissé mes affaires de côté, j'ai donné à ma famille, j'ai donné à des amis, à des associations. Je me suis dit, je veux vraiment partir à l'aventure et je veux pas rester attachée à des choses matérielles. Donc, j'ai pu mettre de côté. Donc, comme j'avais dit dans la précédente émission, j'avais pu mettre 8 000 € de côté. Donc, ça peut paraître dérisoire, mais en Asie, c'est vraiment plus facile parce que la vie est beaucoup moins chère. Au niveau des logements, donc je fais beaucoup de volontariat. Donc le volontariat, c'est quoi? C'est passer par soit un site ou sinon des gens que j'ai déjà rencontrés auparavant qui ont besoin d'aide. Donc c'est-à-dire qu'ils me donnent le logement, parfois la nourriture, et en échange, ben voilà, je leur donne mes talents de professeur, l'anglais, la culture et autres. Et voilà. Et après, bah, c'est se débrouiller avec ses économies et de faire en sorte de pas vivre une vie de luxe, mais de luxe on va dire en expérience. En fait, Voilà. tu as tout compris. Tu as pris l'essentiel en matériel, mais par contre, tu prends aussi l'essentiel dans tes relations humaines, dans tes échanges, dans ce que donc ça fait de toi vraiment une citoyenne du monde, au-delà d'être une ambassadrice de La Réunion. Écoute, ça y est, c'est terminé. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot en anglais juste avant de se quitter? Parce que demain, on va se retrouver évidemment pour une autre destination. Okay, yeah, I can say that I'm really grateful to be here, and this is an amazing experience for me because I look forward to see what's next. So let's see you guys tomorrow. Voilà, tu fais la traduction. Moi, j'ai tout compris, y a pas de souci. Donc j'ai dit voilà que je suis très reconnaissante d'être ici et que j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que pour moi c'est que des débouchés en fait. Tout ce qui se passe dans nos vies c'est des enchaînements de bonnes choses quand on pense positif. Donc voilà, je suis vraiment très contente et je vous vois demain. Et ça, c'est magnifique parce que demain, tu nous emmènes en Thaïlande. Eh oui, on n'a rien à payer, c'est gratuit. Yeah. Merci, bisous. Et ben, Voyager gratuit comme ça, là, ça se passe que sur la première et que dans Réunionnais du Monde, l'émission. Allez, à demain. Ciao.